Avec moi, M. Jean-Paul Dubreuil, qui a écrit un livre, Les coulisses de la scientologie. On en parle parce que le fils de John Travolta est décédé. On sait que John Travolta est un des principaux porte-drapeaux de ce mouvement-là. Alors, M. Dubreuil, tantôt Michel Giroir nous a dit, Travolta, il y a toujours une espèce de dossier nébuleux autour de lui. Certains disaient qu'il était homosexuel et d'autres pas. Le Time a même écrit un texte sur le fait qu'il joignait l'Église de Scientologie pour éventuellement guérir son homosexualité. Est-ce qu'effectivement on considère ça comme un mal, une maladie au sein du mouvement? Oui, c'est considéré comme une maladie très honteuse même. Je dois vous dire que Ron Hubbard avait un fils qui s'appelait Quentin, qui est décédé, qui s'est suicidé. Et son père n'acceptait pas son homosexualité. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a su qu'il s'est suicidé? Il l'a traité de fou, tout simplement. Est-ce qu'il avait des relations avec lui? Des relations... je veux dire, est-ce qu'il le voyait souvent, son fils, ou s'il l'avait renié parce qu'il était homosexuel? Il l'avait renié parce qu'il était homosexuel, mais je ne crois pas qu'il le voyait très souvent. Hubbard était un bonhomme très occupé à maintenir ses églises à flot. Alors, dites-moi, c'est quoi le but? Quand on entre membre, vous nous avez décrit la façon de procéder dans une émission antérieure, mais pourquoi on fait ça? Le but, c'est aller au paradis, c'est devenir un être meilleur, devenir plus intelligent. C'est quoi le but de la manœuvre? Oui, c'est devenir un être supérieur, être capable de quitter son corps et aller faire tout ce qu'on veut par l'esprit. Ça va vous coûter environ 300 000 $ à atteindre ça. Mais le but ultime de la scientologie, quand on rentre dans la Sea Org, qui est l'organisation administratrice de la scientologie, on apprend qu'on est là pour diriger le monde. On apprend que la scientologie est la seule méthode, est la seule à avoir développé une méthode capable de diriger le monde sans guerre, sans chicane et sans police. Alors, quand j'ai appris ça, moi, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Non, donc, le but de l'Église, ce serait de prendre le pouvoir universel, de devenir le gouvernement mondial? Exactement, oui. Mais ça, c'est écrit à quelque part ou c'est dit juste dans des rencontres, c'est quoi? C'est écrit dans les textes de Ron Hubbard. Quand on arrive dans la Sea Org, c'est des textes que le public ne connaît pas, ça. OK, parce qu'il faut dire que vous étiez une espèce d'évêque, vous, hein? Vous étiez un membre du clergé de la... Oui, j'étais pas un évêque, j'étais, disons, un petit frère, là. Un petit curé? Oui. Et donc, mais vous aviez accès à ces textes-là que le simple fidèle, entre guillemets, ne voit pas. Ne voit pas la première fois. Mais il finit par le voir s'il reste assez longtemps. Il finit par accepter que la scientologie est vraiment une chose capable de rendre les gens meilleurs, selon eux. Meilleurs dans le sens de plus intelligent? Plus intelligent, plus habile, plus fort et spirituellement plus élevé. Mais là, élevé, quand vous dites sortir de son corps puis se promener un peu partout, c'est élevé beaucoup, ça. Alors, ouais. Ça marche comment, ça? Bien, écoutez, moi, j'ai rencontré des gens capables de le faire et qui peuvent faire déplacer des choses à distance. Sauf que quand je leur demandais de faire bouger un verre, ne soit que d'1 millimètre devant moi, ils ne le faisaient pas parce que ça m'aurait trop surpris. Je pensais que c'était un peu des trucs, de magiciens, dans le fond. Oui, probablement. Et écoutez, quand tu as payé 300 000 $ pour atteindre un niveau semblable et que tu te rends compte que c'est de la flouze, eh bien, tu n'as pas l'intention de déclarer que tu t'es trompé à ce point-là. Et tu as aussi besoin, parce que tu es un FSM, comme ils appellent, un Field Staff Member, c'est-à-dire que on te donne 10 % de tout ce que tu vas faire vendre à tes amis, à tes connaissances, en service de scientologie. Alors, tu as l'intention de récupérer un peu ta mise de fonds. Donc, tu n'es pas pour dire que c'est de la frime. Où est-ce que tu es rendu là? Donc, tu as une commission là-dessus? Ben oui, c'est un peu pyramidal, l'organisme. On s'est parlé il y a quelques mois et vous me disiez que vous aviez encore des enfants qui sont dans le mouvement. Est-ce qu'ils ont vu l'entrevue? Est-ce qu'ils sont au courant du livre que vous publiez? Est-ce que vous avez des réactions de leur part? Ils le sont sûrement, mais j'ai aucune réaction personnellement. Je m'attendais d'avoir des nouvelles à un moment donné, ne serait-ce qu'une sorte d'affidavit pour... Mais ils réagissent pas, je ne sais pas pourquoi. Habituellement, ils font des problèmes à tous ceux qui parlent
de leur vraie réalité. Et il y a même un organisme qui s'appelle Anonymous, actuellement, qui manifeste contre la scientologie, mais de façon masquée, parce que les gens qui font partie de ça ne veulent pas être reconnus pour ne pas avoir à subir leur pression. Et vous n'auriez aucune pression. Personne ne vous appelle, vous dit hey, c'est assez, il faut que tu te fermes le clapet ou quoi que ce soit. Là, non? Non, rien de ça encore. Et comment vous expliquez ça? Parce que vous êtes un témoin privilégié, vous étiez, on l'a dit tantôt, un membre, mais un membre aussi de clérical. Oui, mais j'ai comme l'impression qu'ils me prennent pour un esprit vraiment fort. Ah bon? Parce qu'ici, semble-t-il, au-dessus de Sherbrooke, dans le monde spirituel des scientologues, il y aurait une grosse zone noire. Et je serais c'est moi qui créerais cette grosse zone noire-là, au-dessus de la ville. Ah. Alors, vous devez prendre ça comme un compliment? Oui, il me donne vraiment beaucoup de pouvoir. Alors, donc, pourquoi pas un peu faire de publicité sur votre livre, à propos de votre livre. Ça s'appelle les coulisses de la scientologie. C'est ça. De Jean-Paul Dubreuil, et ça relate un peu ce que c'est que l'Église de scientologie. Et vous allez en apprendre, parce que on surfe, mais il y a tellement de choses, tellement de dimensions à tout ça. Merci, M. Dubreuil. Ça me fait plaisir. Au revoir.